Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 32. Donc on est sur un podcast, je crois qu'il risque de sortir un peu en retard. Voilà, d'habitude il sort le premier du mois. Là je suis pas sûre d'avoir le temps de faire le montage, de le mettre en ligne, etc. Donc peut-être qu'il sortira un petit peu plus tard. J'avoue que je suis un peu à la bourre en ce moment, je suis un peu à l'ouest. Rien de grave, mais voilà, j'ai pas mal de travail, je suis un peu débordée et ça fait que j'ai un peu de mal à suivre la cadence. Donc c'est un épisode en retard, mais c'est un épisode quand même. Alors, au programme de cet épisode, pas grand chose. Je pense que ce sera un épisode qui sera un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai passé un mois d'août assez chargé, on va dire, assez chargé niveau travail, et donc en fait j'ai eu un petit peu moins de temps pour tout simplement pour tricoter, donc j'ai pas trop avancé dans mon projet tricot, donc forcément j'ai un petit peu moins de contenu à vous présenter. Donc au programme de cet épisode aujourd'hui, on va d'abord parler rapidement donc un petit peu de la vie de la boutique. Voilà, avec bon, il n'y a pas de grand suspense si vous avez regardé l'épisode de podcast du mois dernier, vous savez, vous connaissez déjà le coloris du mois de septembre, donc je vais vous le représenter un petit peu plus rapidement. Et c'est à peu près tout pour la vie de la boutique. Et ensuite on va parler tricot en cours, et donc au niveau des tricots en cours, j'ai comme d'habitude un seul tricot en cours. C'est exactement le même que le mois dernier, je ne l'ai pas terminé, il a quand même assez bien avancé. Donc voilà, on va parler rapidement tricot, en espérant quand même que pour le prochain épisode il soit terminé et que je puisse vous le présenter vraiment dans son entièreté, si je peux dire ça comme ça. Voilà, et en ce qui concerne les futurs projets, c'est à peu près les mêmes que dans l'épisode précédent. Mais je ne vais pas revenir dessus parce que, étant donné que je n'ai pas terminé mon premier, mon en-cours tricot, je ne me projette pas sur les prochains tricots, parce qu'il faut à tout prix que je finisse d'abord celui-là. Et comme c'est exactement dans ma tête ça n'a pas changé, c'est les mêmes que ce que je vous ai parlé le mois dernier, je ne vois pas vraiment l'intérêt de revenir dessus. Pour exactement redire en fait la même chose, je ne vois pas, je vois pas du tout l'intérêt. Donc ce sera un petit épisode de podcast pour ce mois-ci, mais voilà, je tenais quand même à venir vous faire un petit coucou, malgré le fait que je n'ai pas trop le temps en ce moment, mais c'est pas grave, on fait comme on peut. Donc c'est parti. Tout d'abord, première partie, la vie de la boutique. Donc si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû savoir que cette année j'ai participé pour la première fois au Woolend, donc Woolend Music, qui est un festival laineux basé à Coutances, pas très loin de Mirepoix en Ariège. Donc c'est à peu près à un petit peu moins de 2 heures de route de chez moi, et donc cette année j'ai eu la joie, la chance d'y participer. Donc je fais un petit retour rapide parce que j'ai sorti la semaine dernière, mardi, bref, j'ai sorti récemment un petit vlog sur le week-end de Woolend. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les coulisses, vous avez eu mon ressenti à chaud. Je suis partie avec ma petite sœur, donc vous avez pu rencontrer ma petite sœur également. Donc je vous invite, voilà, à aller voir cette vidéo.
voilà, où je parle un petit peu plus en détail du Woolend. Mais je voulais en parler un petit peu ici, juste pour remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir, hein, parce qu'on était deux pour ce week-end. Voilà, on était deux sur le stand, j'étais pas toute seule. Donc pour remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir, toutes les super rencontres que l'on a fait, et remercier également les bénévoles et les organisateurs, organisatrices du festival. Voilà, il y a une ambiance, c'est une ambiance qui est géniale, qui est très amicale, chaleureuse. C'est très bon enfant. Enfin voilà, je me suis éclatée, et il y a de grandes chances que je renouvelle l'expérience pour l'année prochaine. Voilà. Que vous dire de plus? Non, ça de Woolend, tout s'est très bien passé. Il a fait beau, petit orage le soir, mais rien de méchant, donc c'était c'est une super expérience. Et voilà, je remercie tout le monde. Bon, Woolend c'est fait, on va passer au coloris de la boutique, non. On va passer au coloris du mois de septembre. Alors il fait moche. Il fait un temps, comment dire en restant poli, il fait un temps de chiotte. Il fait un temps tout pourri, il fait moche, il fait gris, il pleut, il fait pas froid, mais pas loin. Enfin, du moins, dedans ça va, dehors. Donc de ce fait, c'est le retour de la luminosité pourrie. Oui. Donc je vais vous montrer le coloris. J'espère qu'il rendra bien à la caméra. Oh, sinon, comme d'habitude, je vous mets une photo. Je sais plus de quel côté. Je vous mets une photo du coloris pour être sûr qu'il rende le mieux possible à la caméra. Et donc, pour toutes les personnes qui se sont rendues donc, à Woolend, vous l'avez vu en exclusivité. Il était en vente exceptionnellement. Je l'ai mis en vente uniquement sur Woolend. Il n'était pas dans la boutique ou autre. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous pourrez le retrouver sur la boutique, bien entendu. Ça ne change pas, c'est comme d'habitude. Et donc, j'ai décidé pour cette rentrée, pour le mois de septembre, de rentrer une nouvelle base dans la boutique. Et donc j'ai décidé de rentrer, donc c'est toujours de la fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. On est donc c'est toujours la même épaisseur, mais on est sur une base un petit peu plus douce, un petit peu plus cocooning. On est sur une base 80% alpaga, 10% cachemire et 10% soie. Donc comment vous dire que c'est d'une douceur? Voilà, c'est un coloris qui est super doux. C'est la base alpaga et c'est du bébé alpaga gris. Donc la base naturelle de la laine non teinte, elle est déjà légèrement grisée. J'ai plus de... J'attends que mon fournisseur J'attends une livraison en fait, et du coup je n'ai plus de base non teinte. Donc je ne peux pas vous la montrer. Si j'ai l'occasion, j'essaierai de vous la montrer dans un vlog. Donc voilà, j'ai une base qui est légèrement grisée, qui est d'une douceur. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire la douceur de cette laine. Et pour l'instant, elle est disponible. Il n'y a qu'un seul coloris qui est disponible. C'est pareil, le coloris que je vous avais montré dans le podcast précédent, il me semble. Et c'est le coloris Terre d'ombre. Voilà. Moi, j'ai l'impression que pour la luminosité qu'il y a, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on est sur un gris, presque un gris anthracite. Voilà, hop. J'ai pris 3 écheveaux pour vous montrer. Voilà. Et comme d'habitude, je vous mets la photo au cas où. C'est toujours mieux. Donc voilà, c'est la nouvelle base. Donc une nouvelle base, un nouveau coloris. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il y aura d'autres couleurs qui viendront petit à petit rejoindre cette base. Et si jamais vous souhaitez un coloris qui est présent dans la boutique, qui est sur la base, notamment la Merino Superwash, si vous le souhaitez sur le coloris, sur la base, pardon, alpaga, cachemire et soie, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez ou un email ou un message sur Instagram, vous m'envoyez un message et je vous préparerai une commande, il n'y a pas de souci. Voilà, enfin, s'il y a un coloris qui vous plaît et que vous souhaitez l'avoir sur cette base et qu'il n'est pas encore disponible en boutique, n'hésitez pas à le demander, je vous le ferai avec grand plaisir.
Voilà. Donc eh bien c'est à peu près tout pour la vie de la boutique. Voilà. On fait une rentrée en douceur, si je peux dire. Monsieur est en vacances, donc je continue toujours l'activité, je travaille, moi je n'ai pas pris de congé. Mais de ce fait, comme il est en vacances, je ralentis un petit peu le rythme. Voilà. Donc on fait une rentrée en douceur. C'est pas plus mal, en sachant que j'ai passé un été quand même assez intense. Donc une petite rentrée en douceur ne fait pas... voilà, ça fait du bien au moral un peu. Donc, voilà, ça c'est à peu près tout pour la vie de la boutique. On va maintenant passer au tricot en cours. Alors, mon tricot en cours, c'est exactement le même que le mois dernier. Je crois que ça fait un petit peu plus d'un mois que je suis dessus, un mois, une semaine, un mois et demi, pas tout à fait. Parce que je crois que je l'ai commencé un petit peu avant de tourner le podcast du mois d'août. Et comme j'ai beaucoup travaillé au mois d'août, j'ai pas trop eu le temps de l'avancer, de beaucoup l'avancer. Après, il a quand même bien avancé. Hein. Et dans l'idéal, donc c'est un pull que je tricote pour monsieur, pour son anniversaire. Donc il faudrait qu'il soit terminé pour le 12 septembre. Clairement, je suis pas sûre qu'il soit terminé pour le 12. Je risque de l'avoir un petit peu en retard. Bon après c'est pas grave, hein. On fait comme on peut. Mais je vais vous montrer donc la bête. Il s'agit du modèle Cozy Hubby de Marzena Kolarzek. Pareil, je vous mets la photo du patron original par là, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Je vous fais un récap rapide parce que c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit le mois dernier. Je n'avais pas le bon échantillon, donc mon échantillon est plus petit. Donc au lieu, je tricote du coup la plus grande taille et encore je l'adapte à la morphologie de monsieur. Voilà, c'est-à-dire que je tricote la plus grande taille pour avoir le bon nombre de mailles. Et au niveau des longueurs et des diminutions des manches, etc., je lui fais essayer très régulièrement pour adapter à peu près... à sa taille en fait, parce que comme j'ai pas du tout le bon échantillon, les diminutions ça correspond pas du tout. J'avais tricoté une manche, hein. Si vous suivez dans les vlogs, vous avez dû voir que voilà, j'avais tricoté une manche et que je devais la lui faire essayer. Monsieur l'a essayé et en fait ça lui allait pas du tout quoi. Enfin, la manche elle lui arrivait déjà là et j'avais pas encore commencé les diminutions. Et il y avait, je sais pas, une marge comme ça. Enfin, c'était beaucoup trop large et beaucoup trop grand. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement défait la manche. Je l'ai défait. J'ai rebidouillé les diminutions à ma manière pour la lui resserrer un petit peu plus au niveau du bras. Ensuite, je pense que je vais tricoter... tout droit jusqu'au coude et un petit peu après le coude je ferai quelques petites diminutions pour resserrer au niveau de l'avant-bras. Voilà, donc je pense que je vais faire comme ça. Ça n'a rien à voir avec les diminutions qu'elle a prévues elle sur son patron, mais si je suis son patron, clairement monsieur va se retrouver avec des manches longues de je sais pas combien de centimètres en trop et beaucoup trop larges. Donc je fais un peu du sur-mesure pour ce patron. Je vous montre quand même la bête. Hop là. Tada. Donc, on est sur le corps. J'ai mis... Alors, il faut que je le trouve. Mais ça, c'est mon avancée tricot de ce week-end. La petite pastèque là. C'est tout ce que j'ai tricoté ce week-end. Donc, je suis sur une mer de Jersey. Donc, on est tricot compatible, tout terrain, peu importe le film que vous regardez, sous-titré, pas sous-titré, peu importe le livre qu'on lit, c'est voilà, tricot compatible, tout terrain. Voilà, donc c'est du Jersey, hop, là, il y a la deuxième manche que j'avais commencé, que j'ai défait et que j'ai refait. Et en fait, je l'ai mis en pause parce que j'ai pris ce pull-là pour tricoter à Wooland.
Et à Woolen, je voulais tricoter le corps, vu que le corps c'est tout en rond et que du jersey c'est quand même beaucoup plus pratique que de devoir tricoter une manche, en sachant qu'il faut que j'adapte la manche. Donc il fallait que je note les diminutions, enfin bref. Et puis il fallait que je la fasse, il faut que je fasse essayer la manche régulièrement à monsieur. Donc eh bien, je l'ai mis en pause pour partir au festival, donc pour partir à Woolen. Et en fait je ne l'ai pas repris depuis, vu que je suis sur le corps, je vais terminer le corps. Et une fois que j'aurai fini le corps, hop, je reprendrai la manche. Dans la manche, j'ai relevé les mailles, j'ai fait déjà pas mal de diminutions par ici. Puis là, je vais tricoter en rond tout droit pendant quelques centimètres avant de re-attaquer les diminutions de la manche. L'autre, je ne l'ai pas touchée, elle est toujours en attente. Hop là, le corps, je pense qu'il doit me rester peut-être entre 15 et 20 cm avant qu'il soit terminé, je pense à peu près. Il a essayé hier, j'ai bien avancé, je vais tricoter un petit peu ce soir et je pense que je vais le lui refaire essayer mercredi. Tout dépend de mon avancée tricot de ce soir. On est mardi aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour l'avancée. Je le tricote avec des aiguilles 3. Comme d'habitude, après il me restera le col à faire. Je le tricote donc avec des aiguilles numéro 3. Ah ben voilà, ça c'est le stopper de maille à l'endroit où je vous avais laissé dans un dernier vlog. Oui, c'est le vlog en fait où j'avais laissé le marqueur et où j'avais pris la décision ensuite de tricoter la manche. Et donc en fait depuis Woolen, j'ai reperdu le marqueur. Là. Et donc en fait depuis Woolen, j'ai tricoté tout ceci. Voilà. Donc, ah oui, et oui, du coup pour le coloris, vous l'avez reconnu, je le tricote donc dans le coloris terre d'ombre et donc dans la base alpaga cachemire soie. Voilà, donc c'est pas mal, au moins ça vous permet de vous rendre compte de la... Vous avez... Enfin moi au retour j'ai la bonne couleur. Et ça vous permet de voir le rendu du coloris tricoté. Voilà, donc il ressemble à ça. Hop, les chevaux tricotés. Voilà. Pour une fois que je tricote le coloris du mois au moment où il sort. Voilà. Donc j'espère avoir fini de tricoter ce pull là d'ici une quinzaine de jours à peu près. Franchement j'espère, mais je pense pas y arriver. Il faut que je sois honnête quand même, c'est un pull pour homme, il y a quand même beaucoup plus de mailles que pour moi. Même si c'est du jersey endroit, ça va tout seul. Voilà, ça prend quand même un peu de temps. Donc honnêtement je sais pas. Bon, techniquement au mois d'octobre il sera terminé, donc je pense que pour le prochain épisode de podcast vous le verrez terminé. Mais du coup, comme je le disais au début de cet épisode, je pense pas, enfin je vais pas vous parler de mes futurs tricots parce que j'ai déjà celui-là à finir et en fait je trouve que c'est beaucoup trop répétitif vu que je vous les ai déjà montrés, enfin je vous en ai déjà parlé dans le dernier épisode de podcast et en fait ça n'a pas changé, donc je vois pas l'intérêt de reparler exactement du même patron alors que ça n'a pas changé. Je crois que le chien fait une bêtise. Je sais pas si vous entendrez ou pas, ça râle. Bref. Je réfléchis, je pense que non, j'ai à peu près rien oublié. Bon, on est sur un petit épisode de podcast, mais voilà, j'ai pas... je ne peux pas rajouter plus de contenu que ça, étant donné que eh bien, je n'ai pas plus de contenu que ça à vous montrer, voilà. J'espère qu'au mois d'octobre, je pourrai vous montrer donc le pull terminé et que je pourrai vous montrer quand même une belle avancée, au moins un nouveau caston, j'espère quand même.
Voilà. Sur ce, je vais arrêter de broder, on se retrouve eh bien, le mois prochain, le 1er octobre. Cette fois-ci, je vais quand même m'organiser pour que le podcast revienne dans les temps. Donc, si tout va bien, on se retrouve le 1er octobre pour un nouvel épisode de podcast. Et si jamais vous suivez les vlogs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog, mardi prochain, comme d'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si elle est un petit peu plus courte, voire peut-être même beaucoup plus courte que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. On se retrouve très vite, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.